Petite capsule sur la relativité du mouvement. Alors, l'image que vous voyez présentement dans votre écran représente bien la relativité du mouvement. Donc, on a un photographe qui a pris une photo dans un centre commercial et on peut voir qu'il y a des gens qui se déplacent à différentes vitesses. Donc, on voit ici, là, avec le flou des piétons, qui vont se déplacer plus rapidement. Ici, on voit dans l'escalier mécanique que les personnes sont stationnaires, mais qu'il y a quand même un mouvement parce qu'il y a un certain flou. Et on voit vraiment ici une personne qui regarde plus bas. Donc, ça revient à dire que la relativité du mouvement, bien, ça a un lien avec qui observe un mouvement. Pour analyser le mouvement d'un objet, ça nous prend absolument un système de référence. Le système de référence, ça peut être un plan cartésien, ça pourrait être une boussole dans une carte, ça pourrait être un système de route, ça pourrait être des vecteurs. Donc, sans un système de référence, c'est impossible d'analyser le mouvement d'un objet. Quand on analyse le mouvement d'un objet, bien, on veut savoir qui bouge, qui est immobile. Donc, tout va dépendre de l'observateur et du système de référence. Les deux sont importants. On pourrait avoir le même système de référence et avoir deux observateurs différents et observer complètement de l'information différente et tous nos deux observateurs pourraient avoir raison par rapport à ce qu'ils observent. Donc, c'est vraiment super important de bien choisir votre système de référence quand vous voulez résoudre un problème. Si on regarde un exemple concret, alors disons qu'on a un autobus qui est en train de rouler sur la route et que dans l'autobus, on a Alain, qui est le personnage A ici assis à l'avant de l'autobus, qu'on a Brigitte, le personnage B, qui marche vers l'arrière de l'autobus et que nous avons Claude, le personnage C, qui est debout sur le trottoir à la même hauteur que l'autobus. Donc, si on se pose la question « qui bouge, qui est immobile ?» eh bien, tout va dépendre de qui observe la situation. Donc, disons que notre observateur, c'est Alain, donc la personne en A dans notre écran. Alors, pour Alain, qui est en mouvement par rapport à lui? Donc, Alain ne bouge pas. Donc, qui bouge par rapport à lui? Bien, il y a Brigitte qui bouge. Brigitte, elle est ici, elle se dirige vers l'arrière de l'autobus. Et il y aura aussi Claude qui va bouger, qui est sur le trottoir. Alors, pourquoi Claude a l'air de bouger par rapport à Alain? Parce que Alain se déplace avec l'autobus, il s'éloigne de Claude, même si Claude, il est immobile par rapport à l'autobus. Alors, qui est immobile par rapport à l'observateur, donc par rapport à Alain? Bien, c'est l'autobus. Alors, Alain, il est assis dans l'autobus, donc il bouge en même temps que l'autobus. Donc, pour lui, l'autobus ne semble pas bouger. Maintenant, si on regarde Brigitte, qui est le personnage B dans l'autobus. Brigitte est mon observateur. Alors, pour Brigitte, qui bouge? Alors, il y a Alain qui va bouger, Alain étant assis à l'avant de l'autobus. Pourquoi il bouge par rapport à Brigitte? Parce que Brigitte s'éloigne d'Alain, donc elle a l'impression qu'Alain recule par rapport à elle. Et je vais avoir aussi l'autobus qui bouge par rapport à Brigitte parce que Brigitte, elle n'est pas immobile dans l'autobus, donc elle bouge en même temps que l'autobus. Qui a l'air immobile si c'est Brigitte, l'observateur? Alors, la personne qui aura l'air immobile, ce sera Claude. Pourquoi? Parce que Brigitte, elle se déplace pour être à la même hauteur que Claude. Donc, c'était inscrit dans notre consigne. Maintenant, si on choisit que Claude est l'observateur, alors par rapport à Claude, qui va bouger? Alors, si je regarde comme il faut, Claude est immobile sur le trottoir, donc qui va avoir de l'air de bouger par rapport à Claude? Alors, par rapport à Claude, je vais avoir Alain qui a l'air de bouger parce qu'Alain, il bouge avec l'autobus et l'autobus s'en va vers la droite. Et l'autobus aussi va avoir l'air de bouger par rapport à Claude. Alors, l'autobus
Qui a de l'air immobile par rapport à Claude? Eh bien, c'est Brigitte. Pourquoi? Parce que Brigitte, elle marche en se dirigeant vers l'arrière de l'autobus pour toujours rester à la même hauteur que Claude. Maintenant, si mon observateur, c'est l'autobus, qui a l'air de bouger par rapport à l'autobus? Alors, on a Brigitte, parce qu'elle marche vers l'arrière de l'autobus, et on a aussi Claude, parce que Claude, même s'il est immobile sur le trottoir, l'autobus s'éloigne de Claude. Donc, pour l'autobus, Claude a de l'air de reculer. Qui a l'air immobile pour l'autobus? Eh bien, c'est Alain, parce qu'il est assis à l'intérieur de l'autobus et se déplace en même temps qu'elle. Donc, avec un exemple comme ça, on peut voir que, dépendamment de qui est l'observateur, bien, la perspective de ce qui bouge et de ce qui est immobile, elle est différente. Mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire la relativité du mouvement? Et on va se faire un petit exemple ensemble. Alors, si j'ai une voiture qui roule à 110 km/h, donc disons que j'ai que j'ai la vitesse de l'auto qui est à 110 km/h, et que elle roule à 100 mètres derrière un camion. Donc, le delta X sera de 100 mètres et que mon camion se déplace à 90 km/h. Donc, mon camion, il va à 90 km/h. On veut savoir combien de temps la voiture va mettre pour rejoindre le camion. Alors, première chose à faire, ça va être de transformer mes kilomètres-heure en mètres par seconde. Donc, ici, j'obtiendrai un 30,5 périodique mètres par seconde. Et mon camion à 90 km/h, ça me donnera un 25 mètres par seconde. Donc, ce que je veux savoir, dans le fond, je veux savoir combien de temps ça va prendre pour que ma voiture réussisse à rejoindre le camion. Donc, qu'est-ce qui va être important ici? Ça va être la différence de vitesse entre mes deux véhicules. Donc, si je fais ma différence de vitesse, on va avoir un 30,5 moins 25, ce qui va nous donner un 5,5 mètres par seconde de différence. Dans le fond, à la vitesse de 5,5 mètres par seconde, ce qui est la différence entre les deux, parce que mon camion ne s'arrêtera pas de rouler, puis ma voiture ne va pas juste, elle, continuer de rouler. Donc, à cette vitesse de 5,5 mètres par seconde, combien de temps ça va me prendre pour franchir 100 mètres? C'est ce que je veux savoir. Donc, ce que je vais faire ensuite, bien, je vais utiliser ma formule V est égale à delta X sur delta T et je vais substituer à l'intérieur pour trouver mon delta T. Donc, ma vitesse, elle est de 5,5 qui est égale à delta X, 100, sur delta T. Alors, si j'avais à isoler le delta T, alors je multiplierais par delta T des deux côtés. Donc, je me retrouverai avec 5,5 delta T est égal à 100. Et rendu là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par delta T, 5,5 des deux côtés. Donc, je vais me retrouver avec delta T est égal à 100 sur 5,5, ce qui va me donner un delta T de 18,18 périodiques secondes. Je dois écrire ma réponse. Alors, ma réponse, en tenant compte des chiffres significatifs, me donnera un delta T de 18 secondes. Donc, dans un calcul de relativité du mouvement, ce qui va être important, souvent, ça va être la différence de vitesse entre deux objets qui se déplacent.